Les amis, toute l'actualité mercato du Real et du Barça avec une question en toile de fond. L'actualité, là, vous le savez, Modric va donc quitter le Real Madrid. Qui pour le remplacer dans l'entrejeu, les amis? Deux options. L'option 1, on en a déjà parlé, c'est Wirtz. Mais attention, une deuxième option vient d'entrer en jeu. C'est le champion du monde argentin de Chelsea, Enzo Fernandez, qui entrerait en scène, les amis. Regardez tout d'abord le quotidien allemand Bild, qui nous dit très clairement que ça va s'accélérer avec le Bayern Munich dans les tout prochains jours. Trois hommes clés, bien évidemment, au Bayern. Vincent Kompany, le coach qui est ici. Uli Hoeneß, le président d'honneur et membre du conseil de surveillance. Et enfin, le directeur sportif Max Eberl. Ces trois hommes très actifs pour faire que le joueur du Bayer Leverkusen choisisse le Bayern Munich. Il y a la première ligue et il y a son ancien coach. Au Real Madrid aujourd'hui, Xabi Alonso qui veut absolument le faire venir. Si cela ne fonctionne pas, eh bien l'option plan B pourrait être Enzo Fernandez, les amis. Le champion du monde argentin, 24 ans, voici l'essentiel est là de sa carrière, formé du côté de River Plate, un prêt toujours en Argentine à Defensa avant le premier coup. Ici, en 2022, Benfica pour un peu plus de 44 millions d'euros et enfin le transfert XXL. Ici, janvier 2023, Chelsea, 121 millions d'euros. La valeur actuelle marchande serait à 75 millions d'euros. Transfert galactique XXL, vous l'aurez compris éventuellement pour le Real Madrid. Il a un contrat avec Chelsea jusqu'en 2032. C'est un joueur équipementier Nike. Voici ses performances cette saison en club, toutes compétitions confondues. Total de 44 matchs, 7 buts et 13 passes décisives en première ligue. 84% de titularisation, les amis. Regardez où est-ce qu'il se positionne dans le jeu d'ailleurs de Chelsea. Il est ici associé au milieu de terrain dans un 4-2-3-1. Dernière victoire le 16 mai dernier, 37e journée de Première Ligue face à United 1-0. Associé à Caicedo, vous les retrouvez Caicedo ici. Et il est là, Enzo Fernandez, légèrement déporté, vous le voyez sur le côté droit, mais avec un volume autant offensif que défensif. Ça peut être très intéressant à la Modric. Oui ou non, quelle serait votre option? Wirtz ou Enzo Fernandez? Il va falloir attendre un petit peu. Le Real va devoir également attendre pour cet homme, les amis. L'Espagnol Carreras. Regardez la presse portugaise. Le joueur de Benfica, homme de couloir gauche, Ferland Mendy, Fran Garcia, Record et Correio d'Amania qui le dit très clairement. Le Real, c'est la priorité absolue pour Xabi Alonso, mais on va devoir attendre parce que l'âge, le coach de Benfica le veut encore pour les dernières échéances avec Benfica et notamment la Coupe du Monde des clubs. Que va-t-il se passer? Regardez, c'est la même résonance du côté de Ojogo. Je vous l'ai mis ici. Il est dans le 11 type du journal de la saison sur tous les talents. Il est là sur le poste de latéral gauche. Il est même, selon le journal, le meilleur défenseur, tous les postes du championnat portugais devant des gros noms comme Moura de Porto ou encore son coéquipier de Benfica, Otamendi. Carreras va-t-il venir? Oui ou non, les amis? Là aussi, c'est une interrogation. L'autre nom, notez bien ça, c'est également dans la presse portugaise. Regardez, Abola nous parle de Rodrigo Mora, les amis. Il n'a pas encore 18 ans. C'est une pépite du FC Porto. On nous dit que le Real Madrid serait très attentif au prodige international. Section inférieure du côté du Portugal. Voici le dernier 11 de Porto dans lequel il a joué. C'était le 17 mai dernier. Victoire 3-0 face à Nacional. Il est là, poste offensif, couloir gauche, à la Vinicius. Vous l'aurez compris. Talent très intéressant. Regardez également dans les notations sur les meilleurs milieux de la saison. Meilleur milieu de la saison. Le numéro 1, c'est Coxu, le balèze de Benfica. Mais il est là, à la position numéro 2. C'est un gamin et le Real Madrid le suit de très très près en parlant de cette jeunesse et de cette régénération. Regardez cette petite histoire. Je vous ouvre une parenthèse. Je vous en avais parlé il y a 2-3 jours. Regardez les revues de presse. Je vous avais dit que le Barça était tout près d'enrôler Huijsen. Vous le savez, le nouveau défenseur central du Bayern, du Real Madrid, aujourd'hui qui était du côté de Bournemouth. C'est Jordi Cruyff, le fils de Johan Cruyff, qui était dans l'organigramme, vous le savez, de direction du FC Barcelone. Eh bien, quand le jeune Huijsen était à Malaga, eh bien, Cruyff était tout près d'aller le chercher, sauf que la Juve est passée devant. C'est cet homme qui est passé devant. Matteo Tognozzi. C'est pour connaître un peu les hommes des coulisses qui font le football européen aujourd'hui. Matteo Tognozzi, qui était alors à la cellule de recrutement de la Juventus de Turin, après être passé par le Bayer Leverkusen, Hambourg, le Zénith et des clubs italiens. Dernier poste en date, Grenade comme directeur sportif. Voici les hommes de l'ombre qui font que ça se passe comme ça dans le football européen. Tognozzi, c'est lui qui avait arraché Huijsen, direction la Juve lorsqu'il était à Malaga, empêchant le Barça d'aller chercher ce talent. Carlo Ancelotti, les amis. Lundi,
il sera présenté avec la sélection brésilienne. Xabi Alonso sera présenté lundi avec le Real Madrid. Attention, notez bien, regardez cette petite manchette dans les colonnes du quotidien brésilien Extra. Il pourrait y avoir une petite polémique déjà au Brésil autour de Carlo Ancelotti, parce que on aimerait bien voir dans son staff des Brésiliens, et oui, des fibres nationales. Lula, l'ancien président, s'est d'ailleurs manifesté sur ce choix d'aller chercher un Italien pour la sélection brésilienne. On s'interroge sur les polémiques nationales. Juan, l'ancien joueur notamment de l'AS Roma, fait partie du corpus de direction du board à la direction technique. Il devrait être là avec Carlo Ancelotti, mais le coach italien va ramener dans ses bagages plusieurs profils. Vous le voyez qui sont aujourd'hui encore au Real Madrid. Davide Ancelotti, son fils, il va être là au moins pour ce démarrage au Brésil avant de faire sa carrière seul. Pas de Pintus pour l'instant, le chef de la préparation physique, l'assistant technique Francesco Mauri, lui, oui. Beniamino Fulco, assistant technique et physique, lui, oui, également. Luis Llopis, l'entraîneur des gardiens, pour l'instant, on ne le verrait pas sur la liste. Simone Montanaro, l'assistant technique, lui, oui, et on parle pas de José Carlos García Parrales, le réadaptateur, pour l'instant, on n'en parle pas. Le nom qui réapparaît, qui était sorti des derniers boards de Carlo Ancelotti, c'est le célèbre Paul Clement, qui était avec lui, également du côté du Paris Saint-Germain et Chelsea. Il réapparaîtrait dans ce staff, attention aux polémiques pour Carlo Ancelotti, sur la fibre nationale brésilienne. C'est très intéressant. Le Barça, les amis, le Barça qui arrive, Deco, hier, s'est prononcé très largement, ça a été repris, vous le voyez ce matin dans les colonnes de Sport, on aime Rashford et Luis Diaz, les amis. Il y aurait deux options là pour le flanc offensif pour apporter de la concurrence notamment à Rafinha et à Lamine Yamal, dont on va parler dans un instant. Voici les deux profils, on en a parlé, Luis Diaz de Liverpool et on nous parle de Rashford, les amis, d'Aston Villa. Lequel préférez-vous, Luis Diaz ou Rashford, pour venir éventuellement du côté du Barça? Lamine, c'est la grosse nouvelle, ça y est, va prolonger d'ici à quelques heures peut-être. Réunion hier avec son agent Jorge Mendes dans un restaurant du côté de Barcelone pour peaufiner les contours de la prolongation de contrat du côté du FC Barcelone. Lamine Dia, ça y est, ça va s'engager, cette prolongation, celle qui est jouée et c'est mérité à la une de Sport, c'est Rafinha, +1, 2028 pour le Brésilien qui enfin a trouvé une place dans toute sa carrière, notamment du côté de Rennes. Il ne s'était jamais installé, regardez, plus de 3 saisons, ça va être chose faite avec le Barça. S'il va au bout de ce contrat 2028, ça fera 6 ans au total, 34 buts inscrits, toutes compétitions confondues pour lui, 25 passes décisives, c'est un talent aujourd'hui dans les plans d'Hansi Flick prolongé jusqu'en 2028. Et puis il faut fermer cette revue de presse avec cet homme, les amis, parce qu'une légende quitte la Liga espagnole. Ça y est, regardez les unes aujourd'hui. Luka Modric l'a donc annoncé. Tu vas nous manquer, légende. À la une de Marca avec la reprise, vous le voyez, de la couronne du Real Madrid. Quel plaisir ce fut de t'avoir à nos côtés, Luka Modric. Regardez comment ça s'est passé hier à 16h03 sur le compte X officiel du Real Madrid. L'annonce avec un communiqué officiel. Quelques minutes après, message concomitant à 16h16 sur le compte de Luka Modric. Cher madridiste, je vous aime tant et merci Luka avec ce hashtag dans le même temps sur le compte officiel du Real Madrid. C'est donc une légende qui s'en va, les amis, incroyable, avec 13 saisons au total, 28 titres, personne ne fait mieux au Real Madrid, 95 passes D en 13 saisons passées au Real, 43 buts toutes compétitions confondues, 590 matchs, il lui reste encore le dernier match de championnat face à la Real et le mondial des clubs auquel il va participer avant de tirer sa révérence, un hommage lui sera rendu d'ailleurs ce week-end face à la Real Sociedad. Tous ces titres sont là avec 6 Ligues des Champions. C'est une légende, les amis, qui s'en va. Vous l'aurez compris. Filez peut-être sur YouTube. Je vous ai redistribué, vous l'avez peut-être vu, une vidéo que je vous avais postée en 2022 sur comment Modric était arrivé au Real Madrid en 2012 en provenance de Tottenham. Vous allez voir les petites histoires des contours de ce transfert. Voilà les amis, j'ai hâte de lire vos commentaires sur cette revue de presse du jour, sur tous les noms. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous lire comme d'habitude avec beaucoup de gourmandise et n'oubliez pas, profitez des vôtres.